Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de l'apprenti de Cynthia alias Ils sont dans le 4. Et aujourd'hui on se trouve sur donc un match review. Ça se fait sur cartouche, donc la qualité est dégueulasse car je n'ai pas de linker sur ma 3DS, ça c'est extrêmement cool. Mais bon, je voulais quand même vous montrer un match cartouche pour l'exemple. Donc, on se retrouve sur un match cartouche entre moi, donc avec une team de merde. Bon, en fait, il y a tous les Pokémon ici. En fait, je crois qu'il y a 2 overused, un borderline, un underused et un uber. Donc, j'ai décidé de rien respecter. J'ai décidé de ne rien respecter avec mon Giratina. L'adversaire a une team assez méta par aspect, donc genre on a Itran, on a Tocopillon, Motisma laveuse, Démétéros putain, oh j'en ai marre. Bon bref, je me souviendrai du nom quand je verrai. Et Chandelure qui est pas overused, qui est le seul Pokémon qui sort un petit peu de la méta. Mais donc on va voir ce que ça va donner. Je vous préviens, ça va pas être extrêmement joyeux. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais lead sur ce match, je vais lead avec Karchakroc. Et lui il va envoyer avec son Fabio. Alors mon Karchakroc c'est un Karchakroc max attaque, max vitesse. Max vitesse pourquoi? Pour placer les pièges de rock extrêmement vite en fait. Pour placer les pièges de rock vite. Max attaque parce qu'il a accès à Danse Lame. Et c'est bien de se booster quoi. Il a aussi des attaques, donc voilà. C'est pas un Karchakroc défensif. Il va faire toxique sur mon Karchakroc, qui va un peu m'emmerder pour la suite du match, vous allez voir. Et moi je vais placer une Danse Lame car je n'ai aucun respect. Et lui, je crois, va placer ses pièges de rock. Voilà, il va placer ses pièges de rock maintenant. Et donc, bon, le son est dégueulasse, excusez-moi, j'ai vraiment pas de... Excusez-moi, parce que j'ai pas du tout de linker, donc c'est un petit peu casse-couille. Donc, lui, il va... Moi, je vais enlever mon Karchakroc parce qu'il va prendre beaucoup de dégâts de poison. Et je vais aller mon Giratina. Déjà, assez tôt dans le match, il va déjà faire le taf. Donc déjà, je vais éviter le séisme grâce à l'évitation. Et ensuite, je vais lui placer un petit châtiment pour lui infliger quelques dégâts. Et quand même, châtiment sans changement de statut, ça fait tout ça. Donc avec les changements de statut, ça allait être incroyable. Mais ça ne fait pas tant de dégâts que ça, tout simplement parce que le Giratina est un Giratina origine défensif. Qui, en fait, ça utilise les 4 immunités de Giratina, enfin les 3, c'est-à-dire combat, normal et sol, pour se placer sur un peu tous les Pokémon en fait. Et pour pouvoir placer donc justement un anti-brume. Donc là j'ai enlevé tous les pièces de rock. Et le toxique ne va pas m'emmerder plus que ça car vous avez l'habitude avec moi, hein, vous savez comment je grille les changements de statut. Vous savez assez bien. Donc le Jangambas, Itran, donc adverse, vers abri. Il anticipe un petit cage éclair. Ah putain, je me souvenais pas de ça. Il anticipe une attaque. Je vais essayer le cage éclair pour faire plein de dégâts avec mon châtiment. Mais là en fait, ce que je vais faire là, c'est que je vais me soigner d'utiliser ce poison avec la seule méthode que je connais, MDR. C'est-à-dire faire l'attaque. Allez. Repos, voilà. L'attaque repos. Sur Ronflex, encore ça, même sur Giratina, c'est un peu ridicule quoi. Donc, je vais faire repos et ainsi récupérer tous mes PV. Car Giratina a pas mal de PV en vrai. En vrai, il est un peu taillé pour le bulk, ce Pokémon. Parce qu'il a pas mal de PV. 3 immunités et des défenses correctes dans sa forme origine. Et il tape assez fort, donc c'est cool. Lui, il va profiter de mon repos pour placer les pièges de rock. Et moi, je vais dormir profondément, comme d'habitude. Il va donc switcher de Pokémon. Et il va mettre le Pokémon de son choix pour bien m'emmerder. Et ce sera... alors, je me souviens plus de la team de l'adversaire. Il va mettre Chandelure parce qu'il est de type Spectre. Il peut me balancer un ballon qui fera assez mal. Malgré... je reste car je suis un Giratina défense spéciale. Et je vais prendre pas mal de dégâts quand même. Ça va faire assez mal en vrai. Je vais me réveiller et je vais faire cage éclair sur son Pokémon. Ce qui va l'emmerder un peu. Et en fait, après un cage éclair, son Pokémon est plus long que moi.
Donc je peux très bien placer un châtiment et il meurt. Donc moi je vais switcher de Pokémon pour... en fait. Je vais mettre Eturaptor en anticipant une ballon. Pourquoi j'ai fait ça en fait? Je comprends pas. Parce que il était moins rapide que moi. Mais voilà, il met donc son Tocopillon pour... je sais pas en fait. Pour pas se faire châtier la gueule. Et Bigfou il va envoyer son Fabio. Donc son Fabio qui est évidemment son Démétéros, qui va faire chier mon Eturaptor avec son intimidation. Mais moi je m'en bats les steaks, je fais demi-tour en anticipant le switch. Attends, je crois que c'est le seul beau play que j'ai fait là pour l'instant. Et donc ça me révèle qu'il est qu'il a le casque brut. Et ça va un peu me casser les couilles. Donc moi je remets mon Karchakroc, car c'est un peu le seul Pokémon qui peut tanker les séismes en fait de ce truc. Qui peut tanker ce que fait Démétéros. Et je vais faire un colère directement, sans placer de Dance Lame. Et ça va faire extrêmement mal. Et le casque brut va me mettre à portée de kill. Casque brut plus poison plus piège de roc. Donc j'étais mort forcément. Voilà, et donc là je vais mourir du poison. En fait ce que j'aurais dû faire c'est, donc là, quand mon Karchakroc va mourir, vous allez le voir. C'est que je pouvais mettre, en fait dès le début, je pouvais mettre... non, putain, mais pourquoi je mets Giratina? Voilà, donc... Ok, c'était pour me placer, ok, d'accord. Donc je vais faire un petit repos, hein, comme pour reprendre ma vie, comme ça. C'est très très sympathique. Parce que le Chandelure m'a quand même mis pas mal de PV. Lui il va faire demi-tour et évidemment switcher sur son... Allez, Chandelure, mets ton Chandelure. Si tu mets pas ton... Mais... Oui, ok, je comprends, d'accord, il joue bien. Il met son Tocopillon pour placer des pouvoirs lunaires et faire un peu mal quand même. Moi je vais mettre mon Nymphalie qui est évidemment défensif, parce que les Nymphalies sont toujours défensifs quasiment. Et lui il va faire pouvoir lunaire et ça va faire quelques dégâts je crois. Ah oui quand même. Ah oui. Mais bon il prend assez bien le pouvoir lunaire en vrai. Il le prend assez bien. Et là en fait ce que je vais faire c'est que... Voilà, je vais faire abri pour récupérer un petit peu des PV grâce à mes restes. Car c'était un set de Nymphalie en fait sans vœux. C'est un peu chiant en fait. Mais en fin de compte c'est un petit peu chiant. Mais là je vais faire quoi en fait? Là il fait psycho. Alors là je comprends pas son play. Parce qu'en fait le terrain psychique oui j'ai une pause sur le replay. Le terrain psychique en fait il était parti, donc pouvoir lunaire faisait plus de dégâts que psycho. Bon, bref, je vais faire mon Glade Soin pour réveiller le Giratina et pour qu'il soit pas emmerdé à agir, parce que le Giratina c'est la clé de ma victoire. Parce que j'ai pas d'autres bons Pokémon à part ça. Parce que j'ai Nymphalie, j'ai Simiabras aussi, mais ce Simiabras là est assez nul en fait. Moi je vais faire abri en fait en anticipant un psycho ou un pouvoir lunaire Mais bon en vrai je voyais pas trop l'intérêt de faire ça pour lui. Donc je vais faire re-abri cette fois et ça va bien marcher. Car il va faire son lumino... Non, toxique. D'accord, il a pas fait lumino canon. Peut-être un set de Hitran sans lumino canon. Peut-être en fait il y a juste Ebulilave et Telluriforce. Et... Bref. Donc je vais mettre mon Prédastérie pour, je sais pas, prendre des attaques. Ou alors ne pas me faire empoisonner. Oui, pour ne pas me faire empoisonner, voilà. Et donc mon Prédastérie va reprendre un petit peu sa vie. Et là, je crois qu'il va y avoir un... Non, je vais re-switcher. Attends. Et je vais mettre Giratina pour, en anticipant un Telluriforce. Ouh, je fais des trucs pointus. Et bien heureusement, le joueur Gambas avait Telluriforce. Là, ce que je vais faire, je sais plus barrer. Je vais placer un cage éclair pour, déjà pour l'embêter pas mal. Et surtout pour que ah, putain. Mon châtiment fasse pas mal de dégâts. Donc, lui il va me toxique, mais ça m'embête pas trop en fait. Enfin un petit peu parce que je vais devoir me soigner avec repos. Je vais me soigner avec repos un moment. Il va faire abri le gros bâtard. Et notez comment aucun de ces Pokémon n'a chopé le... Aucun de ces Pokémon n'a chopé le défense... n'a chopé la paralysie. Hein. Moi je vais faire châtiment et en fait je me rends compte que ça fait 2 dégâts en fait parce que c'est un Hitran défense spéciale extrêmement bulky. Il fait 8 lave pour je sais pas, j'ai 2-3 dégâts. Ça me confirme qu'il a pas Telluriforce. Parce qu'en fait ils sont là c'est qu'on sait c'est abri, toxique, Ebulilave, Telluriforce, voilà.
Donc c'est un 700 Luminocano, excusez-moi. Pas Télérifence. Et là, je vais faire le plus gros misclick que j'ai jamais fait. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que à ce moment-là, j'ai misclick. Et à la place de faire repos, j'ai fait anti-brume. Et attendez. Voilà, à la place de faire repos, j'ai fait anti-brume. Et en fait, comme je mourais du poison à ce tour-là, et bah en fait ça m'a coûté le Giratina. Et à cause de ce misclick de merde, et bah je suis mort. Donc mon Giratina meurt du poison. Très tristement, c'est extrêmement triste. Et donc je mets mon Etoraptor qui prend pas les pièges de rock parce que j'ai fait le fog. Lui il retire son Tocopillon et là j'ai été bête. Je mets pause sur les replays encore une fois. Là j'ai été bête car en fait j'ai fait Rapace en fait et pas Damoclès. Et alors j'aurais dû me dire qu'il avait un Switching qui était bien sûr son Motisma. Mais je n'ai pas fait Damoclès en fait. Et vous allez voir les dégâts du Damoclès là maintenant. Parce qu'en fait Damoclès faisait aussi mal à Tocopillon que à Motisma. Et j'avais intérêt à faire ça. Regardez les dégâts du Damoclès. Si j'avais placé un Damoclès, j'aurais tué le Motisma et il n'aurait pas tué mon Etoraptor et voilà. Enfin peut-être que le Etoraptor serait mort des dégâts de recul, mais en tout cas le match ne serait pas fini comme ça. Donc lui il envoie son chaîne de lourd et moi je vais envoyer mon qui en fait Prédastérie. Oula. Et là ma 3DS, là ma caméra elle a un problème de focus. Donc le chaîne de lourd va faire bas l'ombre pour infliger un maximum de dégâts. Et ça va faire quelques dégâts, mais en vrai c'est pas suffisant. Ah, ok, ça c'est pas vraiment une erreur, mais bon, c'est une erreur de 7 en fait. Sur ce Prédastérie là, je n'ai pas toxique. Si j'aurais eu toxique, en fait, ça m'aurait débloqué beaucoup de situations contre pas mal de ces Pokémon, comme son chaîne de lourd justement. D'ailleurs qui ne paralyse jamais, hein. Il a jamais chopé la paralysie. Et par contre lui il chope le coup critique, hein. Comme ça. Donc on peut dire que le Axe n'a pas totalement joué quand même, parce que j'aurais perdu quand même. Mais il m'a pas aidé, hein. Le Axe m'a pas du tout aidé. Donc là, lui il va retirer son chaîne de lourd, mais je comprends pas trop pourquoi en fait. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça en fait. Parce qu'il était bien sur moi en fait. Ou alors qu'il anticipait un ébullition, je sais pas. Bref. Donc moi j'ai fait Blocos en anticipant un autre ballon. Et lui il fait anti-bon. Il y avait les pièges de roc. Est-ce qu'il y avait les... Oui. Ah oui, c'était les pics toxiques, d'accord. Il y avait les pics toxiques. Moi je fais ébullition pour espérer le brûler. Et est-ce que je brûle? Non. Je ne brûle pas et ça fait des dégâts ridicules parce que Motisma est souvent joué défensif, hein, comme vous le savez bien. Non, vous ne le savez pas bien sûr. Et donc il va faire changer clair pour mettre le Pokémon de son choix et m'infliger des dégâts assez gros avec une attaque de 70 quand même. Et il va mettre son Tocopillon qui évidemment a Psycho, donc sous le terrain psy, donc ça va assez, ça fera très mal en fait. Moi j'anticipe le switch en mettant les pics toxiques, mais en fait les pics toxiques de Prédastérie m'ont servi à rien dans ce match parce que genre je crois il y a 2 Pokémon qui ont lévitation et voilà. Bon bref, moi je fais Blocos pour checker un peu ce qu'il a, enfin ce qu'il voudrait faire, ce qu'il anticipe. Il fait Psycho, donc je récupère un petit peu de vie. Évidemment je vais me barrer de ce terrain de merde et je crois que je vais laisser mourir un Pokémon. Je vais laisser mourir un Infali qui va se prendre des dégâts assez gros sur un Psycho à +2, enfin double stabé. Voilà, donc il va tuer le Nymphali. Et je vais envoyer mon Simia. Alors, oh gros c'est... Putain, et d'ailleurs là ma caméra arrête pas de faire des défocus, ça commence un peu me casser les couilles là. Putain mais... Ok bref, donc il place son Démétéros qui va laisser mourir et qui va intimider mon Simiabras. Et je vais faire un petit bout de feu qui va faire... Ah oui, je vais prendre beaucoup trop de dégâts parce qu'en fait je vais prendre les dégâts du casque brut, du contre-coup et pas de l'orbe vide. Non, il n'y avait pas l'orbe vide. Et lui il met El Muchachos et là ça commence à me casser les couilles que la caméra fasse des découps focus. Et il va prendre sa graine psychique qui va... C'est pas possible. Qui va faire augmenter sa défense spéciale et qui va le permettre de mettre des acrobaties à 110 de puissance. Et là il fait Danse Lame et donc là... en anticipant le switch, et là je me dis bon,
Ça va assez bien se passer pour moi, quoi. Je vais me faire sweep par un El Muchachos. Voilà, je sais même pas ce qu'est El Muchachos. Il fait un 3ème dans Slam, parce qu'il s'en bat les couilles. Hein, parce que c'est un malade. Moi, j'essaye de le brûler avec ébullition, mais comment dire, sans succès, quoi. En fait, aucune de mes brûlures, aucun de mes ébullitions n'a marché depuis le début de la game. Aucun de mes ébullitions n'a marché. Et donc moi, je fais blocos, hein, pour, je sais pas, gagner du temps. Ça ne servira évidemment à rien, car il refait un 4ème dans Flamme, parce que c'est un malade mental, qui sait que j'ai une team de merde, que je joue comme une bite, et donc il va pouvoir me niquer. Je mets un 2ème blocos, double blocos d'affilée. Je tente le diable, et là il fait acrobatie, il se fait empoisonner, mais est-ce que ça a vraiment changé le match? Non. Non, parce que de toute façon, il sweepait toute ma team avec acrobatie. Là, je vais laisser mourir mon Simiabras pour essayer de gagner un tour, en fait, sur un tour de poison. Comme ça, je pourrais refaire abri. C'est vraiment une stratégie désespérée. Oh la merde. Pour que je puisse refaire abri et tuer au moins 2 Pokémon. Donc, je vais laisser mourir mon Simiabras. Je remets le Prédastérie qui est maintenant full life. Mais bon, Prédastérie full life face à un acrobatie stabé à +4. Ça devrait faire assez mal quand même. Donc je fais le blocos sans trop y croire. Je crois que je vais tenter le double blocos après. Parce que j'ai plus rien à faire en fait. Non, je tente pas le double blocos. Il fait acrobatie et il gagne le match sans aucun souci. Car j'ai une team de merde. Même avec... En fait, je crois que même avec... Attendez, je vais pause là. Oh, le beau défocus de la caméra. Oh mon dieu, mais c'est magnifique. Bref, donc je crois que, en fait, de toute façon, je vais remettre à l'écran là. Voilà. Donc, je crois que de toute façon, en fait, j'aurais perdu, même si j'avais une meilleure team, parce que là, j'ai fait vraiment des grosses erreurs des grosses erreurs d'anticipation. Je fais des abris quand il fallait pas. Et j'ai surtout, en fait, sur le... Il y a un truc à jouer, c'est le misclick de l'anti-brume sur le Giratina. Ça, je trouve que ça a joué quand même, parce que sinon, le Giratina aurait pu se remettre full life et embêter beaucoup plus sa team, parce qu'il faisait des bons dégâts à toute sa team, en fait. Mais non, j'ai fait anti-brume et j'ai donc merdé. Donc, bref. Évidemment, le Axe n'a pas joué dans ce match, hein, pas du tout. Bon bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez plus voir de matchs de merde comme celui-là. Si vous voulez voir des matchs avec des défocus de caméra, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne. Et sur ce, je vous dis tchuss.